Écoutez, messieurs les autorités de ce pays, je suis Dame Traoré. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Construction, je n'ai pas de mots. J'ai payé mon terrain en 2015 avec celui qui a fait le lotissement de ce terrain, de ce site. Il s'appelle Niamini Albert. J'ai payé le terrain avec lui en 2015. Et en 2017, j'ai fait une demande d'ACD. On m'a dit de patienter un peu, qu'il y a un litige au village. Moi, je ne vis pas ici, je suis en France. Je lutte, je travaille là-bas. Je lutte, je gagne mon argent. Je viens pour construire ici. Payer mon terrain pour pouvoir construire. Et il se trouve que jusqu'à 2020, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, il veut payer mon terrain. Je lui ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il est venu ici, il a pris le nom du gardien, le gardien. Il a pris mon numéro avec lui. J'ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il dit bon, prenez mon numéro. Le jour où vous voulez vendre le terrain, dites-moi, je vais payer. J'ai dit ok. Il me demande le terrain là. Vous avez un ACD? J'ai dit non, je n'ai pas d'ACD encore. Je me suis tué. Je connais. Je vais à la construction. En 2021, je vais là-bas. On me dit, il y a un monsieur qui demande un ACD sur votre terrain. J'ai fait opposition en 2021. Opposition en 2021. Donc en 2024, là, je viens, je dépose mes dossiers pour faire un ACD sur mon terrain. Mon dossier a été refusé au profit de ce monsieur. J'ai dit, mais comment ça? Je vais à la tour D. En 2021, là, c'est à la tour D. Au 27e que j'ai fait opposition. Je vais à la tour A. Je me renseigne. On me dit que ce monsieur n'a pas d'ACD dans le circuit. Il a des ACD sur des terrains, mais moi sur mon site n'a pas d'ACD. J'ai demandé, je suis reparti à la tour D. Au premier étage. Je me suis renseigné là-bas encore. On dit qu'il n'a pas d'ACD sur le terrain. Donc ils m'ont dit de faire un papier pour demander. À ma grande surprise, ça sort à quelque part là-bas. Comme quoi, il a un ACD sur le terrain. Mais comment il a fait pour avoir l'ACD? Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, vraiment il y a quelque chose qui se passe que moi je ne sais pas. Je suis venu faire la clôture. Vous pouvez montrer la clôture là. J'ai fait une clôture. J'ai construit sur mon terrain. Le monsieur est venu casser. Je suis parti au 40e pour aller porter plainte. Voici la plainte, je suis parti porter. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. J'ai pris un soir transmis contre lui. C'est venu dans un commissariat. Il n'est pas parti, on l'appelle, il ne va jamais. Et de lui, il s'en fout. Qu'on ne peut rien contre lui. Et de lui, il s'en fout. Et il est venu encore, on a fermé l'affaire à la justice. On nous dit de patienter, de fermer, d'arrêter les travaux jusqu'à la décision de la justice. Avant-hier, j'arrive, il est venu casser le portail et il a cassé encore. Vous pouvez montrer. Il est venu casser sans décision de justice, sans rien. Il est venu casser et il a commencé à construire. Et même, il prend mon sable. Il prend mon sable et mes graviers. Je suis venu, il a envoyé des loubas sur le terrain, il veut me frapper. Donc je fais recours à vous, aidez-moi. Parce que je n'ai plus personne. C'est quel pays ça? Aidez-moi à régler ce problème. Parce que là, je ne sais plus quoi faire. Il dit qu'il a les relations dans ce pays, qu'on ne peut rien contre lui. Il prend le terrain des gens en gré ici et puis ça va nulle part. Il fait des ACD dessus. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Monsieur le ministre de la Construction, essayez d'ouvrir vos yeux sur ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'ACD et il n'a pas d'attestation villageoise, c'est à Durobité 2. Durobité 2. Il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le premier guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Dans le deuxième guide, il n'a pas d'attestation villageoise. Comment il a fait pour avoir l'ACD? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas qui va m'écouter. Je ne sais pas où partir. Je suis obligé de faire ce que je suis en train de faire. En tout cas, pour que vous puissiez m'écouter. Et puis que justice soit faite. Vraiment que justice soit faite. Parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai tous mes documents qu'il faut.
tous les documents, j'ai tous mes documents. Mais lui, comment il fait? Ils ont un réseau au niveau d'Angré ici, et ils se font des terrains, ils prennent terrain des gens. Ils prennent des terrains des gens. Comment ils font? Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de lui. Et tout le monde sait. Tout le monde se plaint de lui. On est au procès, il y a au moins 7 personnes qui sont au procès contre lui sur vol de terrain. Il est là, il vole terrain des gens en Gré ici. Et puis personne ne peut parler. Comme quoi il connaît des autorités de ce pays. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Construction, voici un problème qui est là. Un problème qui est là. Essayez de voir ce réseau-là. Parce que nous, on n'a personne. Moi, j'ai personne. Je ne sais pas où partir. Il n'y a personne pour parler pour moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ils m'ont envoyé dans tous les commissariats, dans tous les trucs d'Abidjan ici. Tout le monde regarde mes dossiers. On dit, mais madame, tes dossiers sont... Il n'y a pas de problème dessus. Mais lui prospère. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatigué. Aidez-moi. Ivoirien, vous venez d'écouter notre soeur qui s'est fait arnaquer. Ce qui est bizarre souvent, c'est que ce qui est en train d'arriver 2 jours là, c'est à nos parents du là que ça arrive. Ce qui est en train d'arriver 2 jours là, c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui se trouve dans le même sac. Je ne sais pas si c'est le destin qui veut que Alassane Dramane Ouattara soit dans cette situation-là avant son départ. Parce que je ne sais pas. Ça là, en 2010, ça ne pouvait pas arriver. En 2015, cela ne pouvait pas arriver. Parce que la Côte d'Ivoire, ils étaient prioritaires. Mais tellement que tous ils sont devenus des durs maintenant là. Ils ne se font plus la passe. C'est-à-dire que chien en termes moyen chien maintenant, ils se mangent entre eux les loups. Parce que si tu vois la personne qui fait ça, tu vas voir que c'est un Djoul aussi qui est à la tête de ça, cette organisation mafieuse. Parce que le ministère de la Construction, le ministre de la Construction, lui-même c'est un Djoul. Donc, pour vous dire que c'est qui on est dedans là. C'est comme si c'est le destin qui est en train de nous montrer la chute d'Alassane Dramane Ouattara. C'est le destin qui nous dit que voici ce qu'il est réellement et voici ce qu'il a été depuis. Parce que ceux qui font ça aux Ivoiriens et qui les font sortir sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont touchés peut-être par Dieu pour les pousser à la faute. Parce que quand Dramane Ouattara, à travers son porte-parole, dit aux Ivoiriens, il y a 96% des Ivoiriens qui veulent qu'Alassane Dramane Ouattara devienne un candidat. Quand tu vois cette dame-là, tu es sûr qu'elle est prête? Quand tu vois les gens, ils ont pris leur magasin à Djamé, tu es sûr qu'ils sont prêts pour Alassane? Quand tu vois les gens qui ont cassé leur maison à Bobo, quand tu vois les femmes qui n'ont pas à manger, qui dorment sous des ponts, où sont les 95 ou 96% dont parle le porte-parole du gouvernement? Pour vous dire que la chute sera fatale. Soyons sincèrement coordonnés. Soyons sûrs d'une chose, c'est que Dramane Ouattara partira. Mais comment on va y arriver? C'est à travers le soutien que nous allons apporter au guide président Gbagbo Laurent. Parce que mine de rien, dans ce combat que nous menons là, il y a plusieurs qui se font appeler leaders. Mais il y a ceux-là même là, qui tiennent tête à Alassane Dramane Ouattara et qui ne plient pas les chines pour pouvoir manger, s'habiller en costume parce qu'ils ont besoin de l'argent de Dramane Ouattara. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de l'argent de Dramane Ouattara et qui ont besoin que les Ivoiriens retrouvent le sourire. Que les Ivoiriens ne fassent pas matin, midi, soir des SOS. Que les Ivoiriens puissent enfin dire non, on ne veut pas ça. Oui, on veut ça. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un se plaint, il dit au secours, président. Mais il y a des autorités qui sont chargées de faire ça. Mais tellement ils sont corrompus là. Les gens préfèrent faire des vidéos, s'adresser au président directement. Alors que le président lui-même là, c'est lui-même le problème. C'est le plus corrompu de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu des gens qui faisaient des vidéos en disant, oui, c'est pas si c'est Bakongo qui cassait les maisons, mais c'est plutôt, non, plutôt, Dramane Ouattara n'est pas au courant que Cissé Bakongo est en train de casser les maisons. Mais au final, Cissé Bakongo n'a pas été nommé par Alassane Dramane Ouattara. Si Dramane Ouattara ne savait pas ce qui se passait, comment se fait-il que Cissé Bakongo soit nommé? Tout ce qui vous arrive là, c'est Dramane Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ne vous mentez pas. N'essayez pas de détourner. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont.
Quand on casse vos maisons, c'est Alassane Draman Ouattara qui est derrière. Si vous n'arrivez pas à manger, c'est Draman Ouattara. Pourquoi il fait ça? Parce que plus le peuple a faim, plus c'est facile de soumettre ce peuple-là. Pourquoi il affame les Ivoiriens? Parce qu'il s'est dit, si vous êtes affamés, pendant les élections, ils vont vous partager 10 000, 20 000, 30 000, vous allez le voter. Mais hélas, ayez un peu de dignité. Aujourd'hui, le guide président Laurent Gbagbo sera à Makori. Venez massivement soutenir le guide président Laurent Gbagbo. Venez massivement écouter la bonne parole du guide président Laurent Gbagbo. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.